Comme tu l'as vu sur ma chaîne, je prends de plus en plus un tournant dans ma vie, dans mon business Amazon et dans le e-commerce. J'ai appris tout sur Amazon, je ne cracherai jamais sur l'école, la plateforme qui m'a aidé à me construire. Mais aujourd'hui, je montre une nouvelle montagne, c'est la montagne de mon site externe et mon image de marque en dehors d'Amazon. C'est sûrement beaucoup plus dur, mais pour moi, c'est le seul moyen d'arriver à monter à terme un empire. Je ne parle pas d'abandonner Amazon, attention. Amazon apporte énormément de visibilité, m'apporte du cash, m'apporte des salaires, m'apporte, que ce soit en arbitrage, en private label, une stabilité de revenus. Mais à côté de ça, j'en avais marre de me limiter à une plateforme qui, sous prétexte que ma fiche lui plaisait pas, j'étais bloqué. Le support était des Pakistanais qui ne t'aidaient jamais, qui ne comprenaient rien à ton problème. Les retours clients excessifs et tous les problèmes de logistique qui pourtant, malgré que Amazon soit la première plateforme au monde, sont quasiment quotidiennes. Dans cette vidéo, je vais simplement t'expliquer un petit peu le side-up que je suis en train de faire et comment toi aussi, tu pourrais réfléchir, essayer de brainstormer pour savoir si ce serait pas aussi une super direction à prendre par la suite dans ton aventure. Petit disclaimer, fais très attention, forme-toi déjà bien. Amazon, reste même sur Amazon. Je pourrais rester sur Amazon sans problème. Néanmoins, je vois plus gros, je vois plus loin, je vois plus large et surtout, j'ai envie de créer mon identité et ne pas dépendre d'une plateforme tierce. Donc pourquoi quitter Amazon partiellement? Sur Amazon, tu contrôles rien. L'algorithme, les clients, les marges, tout peut sauter. Après avoir tout appris pendant presque 24 mois, je me suis dit qu'il fallait que j'aille plus loin. Par exemple, Shopify, c'est ta vitrine, c'est tes clients, c'est ton algorithme, c'est tes choix et ça t'appartient à 100%. Donc si tu merdes, c'est toi, mais quand ça fonctionne, ce sera toi aussi et tu ne te feras pas fracasser de 25% ou de 30% par Amazon, ou alors bloquer un listing, ou alors désactiver les pubs. Tout ce qui m'est arrivé depuis que j'ai commencé sur cette plateforme, tout ça n'aura plus d'impact sur mon business, sur ma manière de penser, et surtout, je pense être à terme beaucoup plus libre. Car quand tu contrôles toute la chaîne depuis le départ, tu es serein parce que c'est toi le chef du bateau. T'as pas du jour au lendemain ton listing qui va se prendre à 1 étoile sous prétexte qu'un chinois a acheté ton produit et t'a fracassé ton listing, ou alors qu'un Vine est simplement quelqu'un d'aigri et qui n'a pas simplement dit qu'il n'aimait pas le produit, il a dit que le produit était bien, mais que le produit était trop cher, pas assez cher, trop petit, trop grand. Sur Amazon, c'est une machine à broyer. Donc il faut vraiment s'en servir, la garder et se développer. Comment j'ai lancé ma nouvelle boutique? Alors j'ai tout fait moi-même. J'ai été sur Shopify, on en entend souvent parler en dropshipping de Shopify. Moi je diabolisais beaucoup ces sites internet, je diabolisais beaucoup ça, mais en fait je me suis rendu compte que ça dépend. Effectivement Shopify tu peux faire du dropshipping, ce que je ne ferai jamais. Mais tu peux aussi créer de A à Z ta boutique. Donc moi, je me suis mis sur Shopify et pendant 2 semaines, non-stop, 10 heures par jour, j'ai créé mon thème, j'ai appris à coder, j'ai appris le no-code, avec ChatGPT, ça a été mon partenaire, on a fait beaucoup de choses. J'ai fini par créer une vitrine qui ressemblait à mon univers, à ce que je voulais. Mais je suis pas un professionnel et ça s'est ressenti. Parce que au niveau des pubs, des premières pubs, je voyais que la conversion était très faible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté un expert qui a pu auditer, un expert en UX, expérience client, en CRO, en conversion, qui a refait mon site, travaillé mon copywriting, qui a pu développer mon idée que j'avais déjà posée sur le papier et qui en a fait un produit et un site vraiment très sympa à visiter. J'ai fait ensuite des réels, des ads, j'ai créé un compte Instagram. Tout ça prend du temps, tout ça prend de l'énergie parce que c'est en parallèle de tous les business que j'ai. Et rappelez-vous de la vidéo, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, sur la noyade d'avoir trop de business. Pour l'instant, j'ai encore une petite marge avec mon tuba. Je pourrais sûrement pas aller plus loin. Mais je sais que c'est pour la bonne cause et qu'à terme, ça va marcher. Mon site officiel est lancé depuis moins d'1 mois, donc je commence tout juste à faire des pubs méta, des pubs Google Ads, j'apprends le Google Merchant. En fait, tout au long de ce que tu vas essayer de faire, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et je me suis même rendu compte que maintenant j'arrivais à faire des visuels, à coder, à faire des choses que je ne connaissais pas du tout.
Donc si j'ai bien un conseil à te donner, c'est si tu as envie de diriger, n'attends pas qu'on te dise d'y aller, vas-y toi si tu sens que c'est le bon endroit. Et c'est là que ça marchera. Parce que si tu vas dans la même direction que tout le monde, tu feras les mêmes résultats que tout le monde. En conclusion, aujourd'hui, j'ai des ventes qui commencent légèrement à tomber sur le site. Alors, c'est très peu, mais c'est normal, c'est le début. Il faut se faire connaître, il faut se développer, il faut faire beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de travail, toute la logistique qui est à moi. À côté de ça, un produit que je vais vendre 39 €, mis à part les 8 € de livraison et les 3 € de pub déduits par produit, c'est dans ma poche. On n'est plus sur un produit à 49 € qui te fait une marge à 8 ou 7 ou 8 €. Et c'est ça qu'on va chercher. Amazon m'a formé, Amazon va rester, mais Shopify va me libérer. Si tu penses que tu n'as pas le niveau, c'est juste parce que tu n'as pas encore commencé. Crée ta boutique, fais tes erreurs, mais surtout, n'essaie pas de rester locataire de ton propre business. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ciao.